France Bleu Héros Matin. Mais pour l'instant, parole à l'invité de France Bleu Héros. Émission spéciale, vous l'avez dit tout à l'heure, entre 9h et 11h pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude. Toutes les stations d'Occitanie se mobilisent, toutes les stations de France Bleu. Et avec nous ce matin, Guillaume Rouland, René Revol, le maire de Grabel, qui a décidé lui aussi de se mobiliser. Bonjour René Revol. Bonjour. Vous découvrez lundi les images de ce qui s'est passé dans l'Aude. J'imagine qu'à Grabel, vous, son maire, mais aussi les habitants, rebasculent 4 ans en arrière. Ah ben oui, le 6 octobre, dans la nuit du 6 au 7 octobre, 280 mm pendant 3 heures, une vraie marée qui déferle sur la cuvette, tout le monde s'en souvient. Ouais. Et je peux vous dire que bon voilà, toutes les familles, je vois ma femme et moi, dès qu'il pleut, de manière intense, on repense à cette période et c'est toujours un peu angoissant. Et on a peur, on regarde le ciel avec inquiétude. Oui, on regarde le ciel, on regarde aussi tous les abonnements qu'on a, prédictes, etc. On voit les cellules rouges qui évoluent, on prend les dispositions dans la commune, cellules de crise la nuit, on décide d'appeler les gens ou de pas appeler les gens selon l'intensité, on regarde l'évolution. Voilà, c'est maintenant on vit avec ça et quand on a vu ces images de l'Aude, on a été, d'abord ça nous a rappelé cela et puis on s'est dit, on se souvient aussi du fait qu'à ce moment-là, ce qui compte, c'est l'aide qui nous est apportée, c'est la solidarité qui vient. Et alors justement, à Grabel, vous vous êtes beaucoup mobilisé ces derniers jours, et pas seulement parce que vous, le maire, l'avez demandé, les gens l'ont fait spontanément. Mais on a tous réagi de manière identique, que ce soit le maire, les élus, les habitants. Bon, il y a des initiatives, moi j'ai croisé des jeunes notamment, qui sont des bénévoles en sécurité civile, Croix-Rouge et autres, qui m'ont dit on part et voilà, on y va. Des jeunes de la commune. Des jeunes, des gens qui travaillent, qui prennent un jour de congé, puis qui partent. Voilà. Dans ce genre de situation, il n'y a qu'un réflexe. On prend les bottes, on prend les raclettes, on prend les seaux, et puis on va aider les gens. Bon, alors, l'Aude est un petit peu loin, donc tout le monde ne pouvait pas s'absenter. Mais il y en a qui ont fait ça. Je donne un autre exemple. Par exemple, notre équipe de hand, qui est assez brillante, joue en Coupe de France contre Trèbes en fin de mois. Ça, c'était programmé, oui. Ouais, donc qui était programmé. Donc ils ont dit, oulala, on joue avec eux, on va faire une opération de solidarité. Puis bon, puis nous, au niveau de la commune, il y a un élu qui est parti hier avec 7 agents municipaux volontaires, qui s'étaient prononcés sur le plan, qui étaient volontaires, qui ont pris un camion plateau, qui ont pris ce qui était nécessaire et qui sont allés dans un village de l'Aude, parce qu'il y a beaucoup de petits villages aussi qui n'ont pas de gros moyens, qu'il faut aider, qui sont démunis. Et on sait ce que c'est le lendemain, de se retrouver comme ça dans la boue, à racler partout, etc. Et de retrouver. Et vous savez qu'à ce moment-là, c'est pas simplement un soutien matériel, c'est aussi un soutien moral. Le fait de voir des gens qui viennent vous aider, qu'il y a une main qui se tend, qu'on sent un peu de chaleur humaine, ça aide à faire face à ce genre d'événement. Ce qui est important, c'est d'agir sur la durée, parce qu'évidemment, avec tous les médias, la déferlante médiatique qui suit quelques heures après les événements, on en parle beaucoup, mais après, on en parle de moins en moins. Or, les problèmes, eux, durent, persistent. Les gens y pensent, et il ne faut pas croire, et que si vous convoquez une réunion, où vous faites une organisation sur ce sujet, alors que le ciel est très bleu, il y a beaucoup de gens qui y pensent, ça les a marqués. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le temps des débats, des polémiques ou de je ne sais quoi, surtout pas. C'est le temps de la solidarité, mais il faudra que vienne aussi le temps d'un débat sur les systèmes d'alerte, sur l'artificiel. Vous pensez qu'ils ne sont pas adaptés aujourd'hui, les systèmes d'alerte? Ils peuvent être améliorés. Ils peuvent être améliorés. Nous, on a des propositions à Grabel, le débat est engagé avec les autorités. On a cette expérience depuis 4 ans maintenant, on travaille sur ces sujets. Que ce soit l'eau ou le feu d'ailleurs, parce que vous n'avez pas été épargné non plus. Mais la sécurité civile, c'est fondamental. Et je pense qu'il n'y a pas simplement à attendre d'une autorité qu'elle fasse quelque chose à votre place. Donc vous faites quoi par exemple? Excusez-moi, mais il nous reste peu de temps. On a un système par exemple de téléalerte qu'on n'utilise pas systématiquement, on l'utilise quand c'est très grave. On peut en 5 minutes passer un coup de fil à 4000 personnes. Et je pense que le système d'alerte départementale, globale, n'est pas suffisant, parce qu'il arrive parfois qu'on fasse une alerte dans l'Hérault, il pleut dans le Biterrois et chez nous, il ne se passe rien. Ou l'inverse. Et que donc, il faut trouver des systèmes d'alerte plus centrés sur les bassins où ça se produit, et puis que ça devienne un service public. Parce que par exemple, quand nous, on passe un coup de fil à 4000 personnes d'un coup, il nous est facturé. Il nous est facturé. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc il y a toute une série de petites propositions comme ça, et puis plus grandement, les investissements à faire, la protection, les bassins, etc. Justement, en tant que maire, en tant qu'élu aussi de cet agglo, la métropole, Montpellier, vous n'êtes plus vice-président aujourd'hui pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, mais c'est pas important ça. Vous pensez malgré tout il y a encore beaucoup de travail et qu'on a bien pris conscience du risque aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un vrai travail au niveau de la métropole de Montpellier. C'est-à-dire tous
les maires, on s'appelle, on est solidaires, et que les divergences politiques qui peuvent y avoir, hier soir, il y avait le conseil métropolitain, on était tous unanimes pour une minute de silence, il y a beaucoup de maires qui se sont mobilisés selon les moyens qu'ils ont, et on a décidé de se concerter sur cette affaire. Non, dans ce genre de situation, il faut passer par-dessus les chicayas et puis se mettre au travail. Voilà, c'est la seule manière de fonctionner, à mon avis. Merci René Revol, maire de Grabel, d'où un camion avec 5 employés communaux. 7 même, il y en a 2 de plus qu'hier. Donc, et un élu. Va partir dans 1 heure, direction le département. De l'autre, quelle commune en particulier, René Revol? Villegayenc. Villegayenc, qui est très marqué, où je crois il y a 3 victimes, très exactement. Merci à vous d'être venu dans ce studio, bonne journée. Nous serons tout à l'heure, notamment